Bonjour à tous et à toutes. Alors il s'agit d'un complément sur le chapitre des maladies. Je vais aborder aujourd'hui la dyscrasie. Un problème majeur qui devrait remplir de ravissement tous les tenants de la naturopathie. Selon la médecine classique, la maladie serait causée la plupart du temps par un agresseur venant de l'extérieur, bactérie ou virus. Elle pourrait aussi, dans le cadre du processus cancéreux, être la conséquence d'une désobéissance du milieu intérieur à l'ordre normal du fonctionnement de l'organisme vivant. Nous allons donc continuer notre travail d'exploration sur la guerre bactériologique ou virale. Il nous faut comprendre comment fonctionnent certaines épidémies ou pandémies, une question d'actualité majeure aujourd'hui. Béchamp parle alors de maladies microzymateuses. Et il constate en pareil cas 3 points. Une très grande abondance des microzymas, le fait qu'ils sont très souvent associés en chapelet, bacilles, colibacilles, borrelia, ou en amas, coques, streptocoques, staphylocoques, méningocoques, pneumocoques. Le fait qu'ils se montrent particulièrement véloces. Pour Béchamp, ce phénomène est en lien avec une dyscrasie locale, à savoir un changement des qualités intrinsèques du milieu dans lequel baignent les microzymas. C'est ce que la naturopathie nomme avec raison le terrain. Je cite Béchamp. Dans la théorie du microzyma, la bactérie inoculée ne se multiplie pas. Elle ne fait que provoquer un changement de milieu, qu'on appelle dyscrasie, qui devient favorable à l'évolution en bactéries des microzymas normaux. De là vient l'apparente pullulation de la bactérie inoculée. Fin de citation. La dyscrasie endogène par une modification spontanée du milieu interne. Il faut bien comprendre qu'au XIXe siècle, le paradigme psychosomatique n'est pas encore connu. Nos propres observations cliniques dans ce paradigme psychosomatique permettent d'aller beaucoup plus loin encore. Un changement de qualité du milieu, le terrain, en temps normal, est orchestré par des hormones particulières localement et par le cerveau qui semble bien jouer un rôle de chef d'orchestre. La dyscrasie locale fait partie habituellement d'un travail de guérison ou de réparation. Et c'est ce changement de milieu qui met en œuvre l'agitation des microzymas et la construction de bactéries. Ce terrain local peut être mesuré de manière scientifique par la technique de la bioélectronique. C'est ainsi que nous savons que 4 points. Un terrain acide et réduit favorise la construction de cellules normales. Un terrain alcalin et oxydé amène les microzymas à construire des cellules cancéreuses. Un terrain acide et oxydé les amène à construire des bacilles tuberculeux. Un terrain alcalin les amène à construire des bactéries banales, bacilles ou coques. Nous avons pu constater par ailleurs que la complémentation suffisante en vitamines permet aux microzymas de travailler de manière plus sereine, les cancers sont beaucoup moins volumineux et jamais vraiment gênants au plan fonctionnel. Un cancer en pareil cas n'entrave pas le déroulement normal du fonctionnement de l'organe où il se trouve, et les microzymas semblent avoir suffisamment d'énergie et d'efficience pour qu'il n'ait pas besoin de se mettre à plusieurs, construction des bactéries, pour faire leur travail. En pareil cas, on n'observe que rarement des bactéries. La dyscrasie exogène. Dans ce cas, la modification du terrain provient de l'inoculation ou de l'ingestion de substrats malades comportant déjà la plupart du temps des germes. Je cite. Il en est de même de l'inoculation de bactéries aux animaux ou de l'injection d'une substance en putréfaction dans le sang. On provoque ainsi une dyscrasie favorable à l'évolution des microzymas propres à l'animal, en bactéries, et les désordres qui en sont la conséquence. Fin de citation. C'est ainsi que l'inoculation de pus, comme dans le cas du vaccin contre la variole ou du vaccin contre la tuberculose, BCG, permet localement aux bactéries inoculées de perdurer, voire de se multiplier.
C'est vrai aussi longtemps que le milieu étranger dyscrasique que l'on a inoculé est présent dans l'organisme. Il en est de même en cas de morsure septique. Les germes présents sur les dents de l'agresseur baignent dans un milieu local, salive, mucus, qui est inoculé en même temps au moment de la morsure. Nous retrouvons ce mécanisme lorsque nous ingérons un liquide ou un aliment fermenté. Cet aliment fermenté pénètre dans un organe à part entière qui se trouve à l'intérieur de notre tube digestif, la flore intestinale. La plupart du temps, nous pensons que cette flore est constituée de bactéries étrangères. Je pense qu'il n'en est rien, et que les bactéries en question sont bâties par nos propres microzymas et représentent un organe à part entière. Cet organe a pour finalité de faciliter la digestion, sécrétion d'enzymes, et de fabriquer des vitamines, en particulier la vitamine B12. Comprenons bien qu'il y a fermentation et fermentation. Nous savons que la fermentation lactique n'est pas pathogène. Elle ne provoque pas de maladie. Il est probable que les microzymas étrangers ingérés vont repartir après avoir stimulé la fabrication locale par nos propres microzymas, d'un peu de vitamine C en particulier. Mais du lait ou un aliment qui a tourné est pathogène. Il est une invasion de notre flore intestinale par un milieu malade, d'où certaines gastro-entérites. Béchamp ajoute un peu plus loin, je cite, « La croyance aux germes primitivement morbides des airs, des eaux et des lieux, comme aurait parlé Hippocrate, est devenue presque superstitieuse. » Fin de citation. En conclusion, pour Béchamp, la maladie est donc causée par une dyscrasie locale, soit endogène, processus cancéreux ou carence en vitamines ou autres composants fondamentaux pour la vie, soit exogène, inoculation de liquide dyscrasique lors du vaccin antivariolique par exemple. Je cite, « La doctrine du microbisme est dangereuse. Elle fait perdre le point de vue étiologique des maladies, elle place le danger hors de nous, tandis qu'il est en nous. » Chez les individus malades, les microzymas surmenés à l'excès et carencés en vitamines, d'autant que les besoins augmentent avec le stress, tendent facilement à devenir morbides. La domestication des animaux les installe souvent dans des situations analogues. La théorie du microzyma ne permet pas de tout expliquer, mais elle indique la voie à suivre pour découvrir la cause des maladies. Le système parasitaire, avec son hypothèse de lutte contre l'existence, la guerre immunitaire, relève du roman pur.